Salam alaikum à tous les Marocains du monde, à tous les supporters du football du monde entier. Salam alaikum. Franchement, le Maroc vient de s'incliner dans un match amical, mais sincèrement, on a pris une leçon de football. Une leçon qui nous a fait sortir de notre continent, comme quoi le niveau est très très bas. Sincèrement, ça a été catastrophique, notamment un Vaïd qui a été hors jeu, hors contexte, hors match amical. Donc, place au débrief. Les amis, franchement, quand on voit les stats, on dit que le Maroc a quand même shooté, mais franchement, le Maroc était shooté sur le terrain. Tout le monde était shooté, à part deux joueurs, à part le gardien Bounou, mais quel rempart, et Emrabat. Mais sinon, tout le reste, c'était les shots. Même Hakimi, c'était Walou. Franchement, 3-0, je dirais qu'on aurait peut-être pu prendre plus. Le Maroc a joué, franchement, je pense, 5 minutes. C'est tout. Mais quand tu vois l'équipe des États-Unis, il y a une amélioration énorme. Le Maroc avait gagné 3 fois contre les États-Unis. C'est la première fois que le Maroc est battu par les États-Unis. Mais franchement, quand on voyait des joueurs de Benfica, le joueur de Pulisic, j'avais l'impression que c'était Chelsea, les États-Unis. Il y a aussi un joueur de Lille. Mais comment on peut prendre des buts, franchement, sur des... On a joué avec un système de 5-3-2 ou je sais pas, bref, 3. Et avec soi-disant pour faire montrer les latéraux avec Hakimi et Adam Massina. Mais franchement, Massina, il a fait un centre. Mais bon, on va pas me dire que on va le juger sur ce centre-là. Mais ça a été catastrophique défensivement, l'équipe. Et là, on a bien vu notre niveau. Sincèrement, si on s'attend à quelque chose, on a bien vu. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit à la 70e minute, c'est mort. Et là, après en deuxième mi-temps, on repart, on laisse encore des occasions. Bon, bref, il y a déjà... C'était déjà cuit, on va dire. Et on a un penalty qui sort de nulle part. Et t'as Mellah qui, qu'est-ce qu'il faut, il rate, et Vaïd qui est là, assis, tranquille. C'est les vacances, les mecs. Mais moi, je dis pas que si on aurait gagné, peut-être qu'on aurait fait quelque chose. Mais là, ça sent... Franchement, faut il y ait un choc psychologique sur ce match. Faut que l'équipe se réveille. Parce que je vois les trois matchs sortir. Parce que le Canada, c'est plus le Canada d'avant. Donc, franchement. Et du coup, avec la compo, tu perds à un moment donné 2-0 dans match amical. À la deuxième mi-temps, fais des changements. Sors, repasse à 4. Comme ça, c'est direct, tu vois que ça n'allait pas. À part quelques fulgurantes de Tissoudali en première mi-temps, il y a eu une situation à un moment donné, j'ai cru pendant 5 minutes que ça y est, le Maroc se réveille, ça y est, le Maroc est là. Notamment l'occasion de Massina, la double occasion après Tissoudali Et après, il y a aussi la frappe d'El Kaabi en première mi-temps. Mais à part ça, si on compte les occasions qui étaient vendangées par les États-Unis, c'est terrible, c'est un constat. Je me dis, écoutez, c'est simple. On a échoué contre l'Égypte. Et là, on a monté encore de niveau. Et on a vu qu'on n'a pas le niveau. À part, comme j'ai dit, Bounou, qui nous a sauvé, je ne sais pas sur combien de ballons, sur notamment donné un face-à-face. Et Emrabat qui essayait de gérer la défense et voilà, faire remonter le bloc, essayer de transpercer avec ses passes. Mais sinon, j'ai rien vu d'autre. Hakimi, pas trop ça. Onahi. Moi, je me suis posé la question pourquoi Onahi n'est pas sorti en deuxième mi-temps. Et on voyait que ça n'allait pas. J'ai rien contre le bonhomme, je suis pas en train de dire que... Mais on voyait que ça n'allait pas. Mais Vaïd est têtu. Vaïd, c'est quelqu'un de borné sur ses idées. C'est quelqu'un qu'on a bien vu sur ce match où tout ça n'allait pas. Le Sami Mami, le défenseur aussi, c'est trop peu, trop peu. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire, les amis? Il faudra peut-être que se remettre en cause. Déjà, on va jouer pour les qualifs, les matchs. Il faudra faire, à mon avis, pas qu'un seul match amical encore, parce qu'il nous reste une date qui est libre. Il faudra faire un deuxième match amical. Et je sais pas, moi, à partir, je dis pas que si on aurait gagné, on aurait été, on va dire, ça y est, on serait convaincu. Mais moi, ce qui m'importe dans ces matchs-là, c'est la réaction. Est-ce qu'il y a une réaction? On a bien vu qu'il y avait une séparation des lignes. On a vu que c'était pas resserré. On a vu qu'on voulait faire un pressing, ça suivait pas. Contrairement aux États-Unis. Il ne faut pas dire que les États-Unis ont des joueurs meilleurs que nous. À part Pulisic, le reste, sincèrement, ça se vaut. Donc même, je dirais, on a plus de joueurs. Mais techniquement, c'est pas ce qu'on a vu.
on a vu une équipe européenne et une équipe africaine. Je suis désolé. C'est qu'on regardait le match, mais on ne connaît pas les équipes. On n'a pas vu un mec, un Hakimi qui joue au PSG. On a vu juste, comment dire, comme j'ai dit, Bounou et Mrabat. Donc j'espère que cette fois-ci, ça servira de choc. J'espère que ça va le faire atterrir de son nuage. Parce que là, ce que je me dis, c'est le Titanic, là, on va couler. Hein. Si on coule contre les États-Unis, imaginez-vous, contre la Belgique. Et moi, je joue contre Lukaku, contre Hazard, même Hazard qui joue pas. Contre De Bruyne. De Bruyne, vous pensez qu'on va stopper avec ce jeu-là? Et donc, moi, sur ce match, les amis, si quelqu'un me critique par rapport à l'analyse du match, j'analyse l'instant T. J'analyse ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Donc, même un but, un penalty, on n'est pas capable de le mettre. Et je trouvais que les commentateurs marocains étaient trop lax, étaient trop indulgents. Ils disaient il ne manque personne. Il ne manque personne, à part Bouffal, mais il ne manque personne. Donc, le problème, je dirais, il est au milieu de terrain. Il y a un gros problème, vraiment. Et ce jeu à 3 défenseurs, ça ne marche pas. On a bien vu qu'on aurait joué à la Croatie ou je sais pas qui, on serait pris. Il y avait des boulevards derrière. Il faut des hommes qui assument. À part Aigret qui a essayé, mais il était solitaire. J'ai pas aimé aussi la prestation de Saïs sur ce match. Je critique pas le joueur, mais sur ce match, j'ai pas aimé. J'ai trouvé trop nerveux aussi, même sur le penalty de Hakimi. Je trouvais qu'il était plus assez nerveux que se concentrer sur le terrain. Ça, c'est la frustration que ça veut dire les Marocains étaient hors jeu, comme leur entraîneur. Donc, comment veux-tu que les joueurs soient dans le jeu? C'est l'entraîneur et hors jeu. Donc voilà les amis, j'essaie de faire un débrief matinal, un peu fatigué. Merci à ceux qui sont restés là jusqu'au bout pour écouter cette vidéo. À une prochaine vidéo les amis, salut, abonnez-vous, abonnez. Et merci à tous ceux qui s'abonnent, salut, à une prochaine vidéo les amis.